Hello, hello, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour pour la partie 2, pour les 5 choses que moi j'ai trouvées utiles dans ma liste. Et j'ai décidé vraiment de partager avec vous parce que je trouve qu'en tant que maman, c'est des choses qu'on doit partager entre nous pour gagner en temps, pour vraiment gagner en temps. Alors, sans plus tarder, voilà, je vous présente le deuxième article que j'ai eu à prendre, à me procurer, voilà. Qui s'appelle Medela. Voilà, je l'ai eu sur Amazon. Franchement, très bon prix également. Et je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi, mais en fait, ce sont des boîtes et également des sacs de conservation du lait maternel. Franchement, oh non, j'aime trop, j'aime trop. Donc, voilà, c'est... il y a tous les détails ici, hein, vraiment. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme vous, je ne sais pas si vous le voyez bien. Si vous voyez bien, il y a deux types de bouteilles. Il y a le sac de conservation, les sachets de conservation et des bols, les plateaux de conservation dans lesquels, une fois que vous tirez le lait, vous pouvez les poser pour déposer dans le frigo ou dans le congélateur, dépendamment du moment où vous aurez à utiliser le lait maternel pour votre nourrisson. Nous avons, voilà, dans la boîte, nous avons des bouteilles de conservation de 150 ml dans lesquelles vous aurez à verser votre lait une fois tiré pour le conserver, afin de le conserver. Et ça fait environ 5 oses, voilà. Vous pouvez les... Alors, une fois que vous versez le lait maternel et que vous êtes prêt pour la conservation, vous verrez ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà, il y a la possibilité en fait de choisir le jour à laquelle vous avez tiré votre lait et aussi également l'heure, si c'est le matin ou si c'est le soir, vous pouvez le mentionner, vous voyez, juste en tirant voilà le couvercle extérieur comme ça et en essayant de tourner, vous voyez, de tourner, je sais pas si vous voyez bien, pour choisir vraiment le jour où vous avez tiré et également si c'est le matin ou le soir, vous aurez juste à positionner la flèche et à le refermer comme ça. Et voici les plateaux, le plateau de conservation dans lequel vous déposez votre bouteille de conservation et que vous mettez dans le frigo à une bonne température quand même. Et le soir, vous le versez dans le biberon afin que bébé puisse le consommer. Par contre, si c'est dans le congélateur que vous voulez le conserver parce que vous vous dites que bon, vous aurez à utiliser voilà, le lait peut-être dans 6 mois ou je sais pas, dans 3 mois, vous le déposez au congélateur et puis une fois le moment venu, ben, vous sortez la bouteille et puis vous le chauffez. Vous chauffez la bouteille afin que voilà, le lait maternisé puisse se décongeler pour consommation. Voilà, pour consommation. Donc vraiment, il y a plusieurs, vous en avez 6 à l'intérieur comme ça. Voilà, 6 bouteilles comme ça à l'intérieur. Et vous pouvez tirer autant de l'air que de lait maternel que vous voulez. Pour conservation, vous aurez juste à les positionner dans le plateau de conservation, vous voyez, quand même assez large. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est quand même assez profond. Donc, ensuite, vous avez, voilà, cette bouteille, ou je dirais boîte de conservation de, voilà, de 70 ml. Je dirais approximativement... non, pas 70, 80, ouais, c'était caché, 80 ml que vous pouvez aussi utiliser pour conserver votre lait maternel. C'est juste que voilà, c'est au lieu d'utiliser le 150 ml, si vous avez tiré votre lait, que vous voyez que bon, c'est pas beaucoup et que voilà, ça peut rentrer dans ce contenant, vous aurez jusqu'à le remplir et à le déposer dans votre plateau de conservation. Et bon, si vous dites que vous ne voulez pas utiliser ce contenant ni l'autre, vous avez le sachet de conservation avec les descriptions, la description sur comment l'utiliser, les différentes étapes jusqu'à la conservation, comment le conserver aussi
si c'est une consommation donc 4 heures, ce qu'il faut faire, si c'est une consommation peut-être tirer le matin, à boire le soir, ou tirer et à boire dans 6 mois, comment vous devez le conserver. Et attendez, je vous montre, le sachet se présente comme ça. Voilà, tadam, vous voyez, très pratique. Il arrive des journées où quand vous êtes très fatigué, vous tirez votre lait et votre conjoint peut toujours s'occuper de le donner à votre nourrisson. Éventuellement, si vous êtes toujours couché, que le nourrisson se réveille, il n'aura pas forcément à vous attendre que vous venez donner votre sein à bébé avant de pouvoir nourrir bébé, vous voyez. Et sur le sachet de conservation, ici, vous avez la possibilité, voilà, de mettre, d'écrire, vous voyez, de mettre la date, le nom, l'heure à laquelle vous avez tiré. Et voilà. En fonction de si vous avez tiré plusieurs, quoi. Si vous avez tiré plusieurs, pour permettre à la personne qui veut donner le lait à l'enfant de pouvoir se retrouver. Je suppose que vous avez tiré le premier à midi, le 3 novembre, et que vous avez tiré celui-ci le 3 novembre à 15 h. On s'entend que voilà, pour que bébé, si bébé doit boire, ben, ce sera celui de midi, premièrement, et ensuite, au prochain boire celui de 15 h. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est très pratique avec la partie pour pouvoir référencer la date, l'heure et tout. Vous voyez, donc c'est vraiment très pratique. C'est quelque chose que vous devez avoir dans votre liste d'envie de bébé. Et le plus important, c'est juste d'avoir des boîtes de conservation dans votre liste d'articles à acheter pour votre nourrisson, pour votre quotidien et pour l'utilisation vraiment de tout ce qui entoure bébé. Voilà, n'oubliez pas de l'ajouter dans votre liste. Franchement, je vous assure, ça m'a été très utile et ça me permet vraiment de me reposer, même de sortir plus tôt, parce que si je dois vaquer à des occupations à l'extérieur, si j'ai des courses à faire, je ne m'inquiète plus du fait que bon, bébé va se réveiller, qu'il n'y aura pas de lait maternel parce qu'il n'y aura pas de ça. Non, j'ai du lait tiré dans le frigo qui est là posé et franchement, mon conjoint se charge vraiment de pouvoir faire le reste. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ces choses et je bénis vraiment le Seigneur pour mon mari parce que s'il n'était pas disposé à le faire, bon, je sais pas franchement comment, qu'est-ce que je ferais. Donc, je ne vais pas être trop longue, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite ciao, bye bye et prenez soin de vous. Bye.